Donc, on va calculer cette jolie limite. Donc, avant de l'attaquer, j'aimerais vous demander, s'il vous plaît, de partager la vidéo, de me laisser un commentaire, peu importe le commentaire que vous voulez. Dites-moi ce que vous voulez, je me ferai un plaisir de vous répondre. Tout ça soutient la chaîne et ça me permet et ça m'encourage aussi de créer du contenu éducatif et comme ça, on évolue ensemble. Donc, je remercie déjà toutes les personnes qui vont partager cette vidéo. Bon visionnage. Alors, on doit calculer la limite de cette fonction en 0. Alors, tout de suite, lorsqu'on remplace par 0, on voit bien que sinus 3x ça va tendre vers 0, 3 sinus x va tendre vers 0, x au cube va tendre vers 0. Donc, on aura la forme 0 sur 0 et là, nous avons une forme indéterminée, donc impossible de calculer cette limite en remplaçant directement. Alors, donc il y a plusieurs alternatives qui se présentent face à nous. Et mais nous, ici, nous allons utiliser, on va dire quoi, la plus courante. Bon, pas la plus courante, mais disons que celle qu'on utilise lorsqu'on est en prépa ou bien on est en licence. Donc, généralement, on utilise le développement limité. Vous avez certainement déjà entendu parler de ça. Donc, en fait, c'est ce développement limité, la technique de développement limité qui va nous permettre de déterminer cette limite. Donc, tout de suite, je vous donne le développement limité de la fonction sinus x, puisque le développement limité, en fait, c'est d'accord. Donc, eux, ils ont trouvé que chaque fonction peut se décomposer sous une forme polynomiale. D'accord? Donc, pour le sinus x, ici, je ne veux pas faire la démonstration de cette forme, de la formule de Taylor, où je vais directement utiliser le résultat. Donc, le développement du sinus x à l'ordre 3 sera x moins x au cube sur factoriel 3. Bon, je vais directement écrire sur 6 plus un petit o de x4. C'est tout. Le petit o de x4, c'est pour dire qu'il y a un reste. Donc, on est obligé de l'écrire parce que si on ne l'écrit pas, si j'écris ça juste comme ça, vous allez me dire que je n'ai pas le droit d'écrire ça comme ça. D'accord? Donc, le petit o, il montre qu'il s'agit bien d'un développement limité et qu'il y a un reste, que sinus x n'est pas seulement égal à cette première partie. Donc, une fois que nous avons écrit le développement limité de sinus x, on regarde au numérateur, nous avons sinus 3x. Donc, si on doit écrire sinus 3x, il suffit de remplacer x ici par 3. C'est comme faire la composition. Donc, sinus 3x sera égal à 3x moins 3x le tout au cube sur 6 plus petit o de x4, ça c'est pas un problème, on peut le laisser comme ça parce que dans tous les cas, petit o de x4 ou petit o de 3x le tout à la puissance 4 va toujours tendre vers 0 quand x tend vers 0. Et nous ici, comme x tend vers 0, j'ai oublié de le préciser aussi, que ici, je viens de prendre le développement limité du sinus x au voisinage des 0. Au voisinage des 0, pourquoi? Parce qu'on cherche la limite en 0. Donc, c'est très important de préciser le voisinage. Donc, ici, nous sommes au voisinage des 0. Donc, c'est bon, il n'y a pas de problème. On continue. Je veux juste arranger ça. J'obtiens donc 3x moins 27x au cube sur 6 plus petit o de x4. Je l'ai déjà expliqué tout à l'heure. Et maintenant, on va chercher le moins 3 sinus x. Il suffit donc de multiplier cette expression par moins 3. Donc, moins 3 sinus x sera égal à moins 3x. Donc, je suis en train de multiplier ça. Plus 3x au cube sur 6 plus petit o de x4. Ça, ne vous en faites pas. Vous écrivez ça comme ça, il n'y a pas de problème parce que c'est pas ce qui nous intéresse. Donc, on continue puisqu'on a déjà nos deux expressions du numérateur. Donc, nous allons maintenant passer à faire cette différence. Allons-y. Donc, sinus 3x moins 3 sinus x égale. Donc, on voit bien que ici, on a 3x et ici, on a moins 3x. Donc, ça va s'annuler. Donc, il va juste nous rester 27x au cube plus 3x au cube, le tout sur 6 et ici, les petits o de x4. Et ici, comme c'est la différence, en fait, on va juste prendre un petit o de x4 parce que l'ordre va rester le même. Donc, on obtient 27 moins 3, c'est moins 24 x au cube sur 6 plus un petit o de x4 comme je l'ai déjà expliqué tout à l'heure. Et donc vous voyez qu'il suffit qu'on divise par x au cube ici et on divise aussi par x au cube à l'autre côté et on obtient ceci. Et donc ici en divisant par x au cube, j'obtiens ici 24 peut se simplifier avec le 6. Donc je vais obtenir directement, je vais
faire les simplifications. Ça va s'annuler avec ça. Le 24 avec le 6. Et donc, je vais obtenir finalement moins 4 plus petit O de x. Parce qu'en fait, le x3 là va aussi éliminer le 4 qui est ici et donc il va juste rester x. Et donc si je prends la limite en 0, j'obtiens finalement que c'est la limite quand x tend vers 0 de moins 4 plus petit O de x. Mais je vous ai dit tout à l'heure que petit O de x tend vers 0 quand x tend vers 0, donc il n'y a pas de problème. Donc finalement, on obtient toute cette limite-là en réalité, elle vaut moins 4. Donc je vais l'écrire, d'accord? Donc voici la limite qu'il fallait trouver. Et donc ça, c'est une première méthode. Alors, on va voir quand même une deuxième méthode qui est assez simple, hein, qui peut vous aider aussi à facilement retrouver le même résultat. Donc la deuxième méthode, c'est tout simplement le théorème de L'Hopital, ou la règle de L'Hopital selon comment vous l'appelez chez vous. Donc la règle de L'Hopital stipule que lorsqu'on a déterminé la limite d'une fonction et d'un quotient, comme c'est le cas ici, cette limite-là en fait c'est aussi la limite de la dérivée de cette fonction. C'est-à-dire quoi? Je m'explique. Lorsqu'on a une fonction, par exemple x au carré 3x, et que je veux la limite de cette fonction, donc en fait c'est la même chose que la limite quand x tend vers par exemple 0, je vais dériver x carré par rapport à x sur dérivée de 3x par rapport à x. Et on peut faire ça à chaque fois pour trouver la limite d'un nombre qu'on veut. En fait, c'est la même limite que la limite quand x tend vers 0 de x au carré sur 3x. Voilà, c'est ce que la règle de L'Hopital dit. Donc, nous ici, on va faire la même chose. Donc, on va dériver successivement sinus 3x moins 3 sinus x. La dérivée de sinus 3x, c'est 3 cosinus 3x moins 3 cosinus x. Là, c'est une première fois. Donc, je dérive aussi le dénominateur séparément. Ça va me faire 3x au carré. Et là, si je remplace par 0, je vois encore que j'ai encore la forme 0 sur 0. Donc, c'est pas bon. On continue. Donc, je dérive encore une fois de plus. Donc, je dérive une fois de plus. J'obtiens au numérateur sinus 3x plus 3 sinus x parce que la dérivée de cos, c'est moins sin. Ici, on a cos, ici, on a sin, ici, on a moins cos, ici, on a moins sin. Donc, si vous dérivez, vous devez tourner comme ça. Et si vous intégrez, vous devez tourner comme ça. Donc, comme nous, on dérive, on va tourner dans ce sens-là. Et c'est pour ça la dérivée de cos, c'est moins sin. On obtient ceci au numérateur et au dénominateur, on obtient 6x. Là encore, si on remplace par 0, ça va nous faire du 0 sur 0. Donc, c'est pas bon. On dérive encore. Donc, j'ai bien précisé qu'on dérive successivement. Donc, je vais encore dériver cette expression pour une troisième fois. Donc, allons-y. En dérivant, j'aurai le 3 qui va sortir. Donc, ça va me faire moins 27 cos 3x plus 3 cosinus x. Le tout sur 6. Puisque j'ai encore dérivé. Si je prends maintenant la limite en 0, je vais obtenir finalement cosinus 0, on sait que c'est 1, donc ça va me faire moins 27 plus 3 sur 6. Moins 27 plus 3, ça me fait moins 24 sur 6, ce qui me fait moins 4. Et donc, vous voyez qu'on retrouve bien le moins 4 qu'on a trouvé tout à l'heure. Et donc, c'est Q. FD entre guillemets puisqu'on connaissait déjà le résultat. Et donc je vous remercie et surtout les gars, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, comme ça m'encourage aussi, ça soutient la chaîne et ça permet son développement. Si vous aimez bien ce que je fais, n'hésitez pas à m'encourager et c'est ensemble qu'on va développer la chaîne. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Ciao.